grâce en la merveilleuse présence de Dieu. Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. C'est Dieu qui est bon, qui a permis que nous puissions encore être là ce matin. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment une faveur. Nous ne l'avons pas mérité, mais le Seigneur a permis que nous puissions être là. Et nous bénissons le Seigneur pour son amour. Alléluia. Amen. Nous sommes au dernier culte de l'année 2021. Ce matin, pendant que je me suis levé, je réalisais que c'était le dernier culte de l'année. J'ai dit, waouh Seigneur, que les jours passent vite. Nous avons comme l'impression que Dieu a accéléré le temps. Je parlais ce matin avec mon époux, je lui disais, ceux qui ont l'habitude de faire la procrastination vont être étonnés de comprendre, vont être étonnés de voir qu'ils n'ont rien fait de leur vie. Ceux qui ne veulent pas servir Dieu, qui ne veulent pas donner leur temps pour Dieu, qui ne veulent pas donner leur talent pour Dieu, ils vont être surpris un jour de voir que je suis venu sur la terre, j'ai tout fait sans pourtant donner du temps à mon Dieu. Et j'étais simplement en train de réaliser que le temps ne nous attend pas. J'étais simplement en train de réaliser que chaque seconde, chaque minute de ma vie, je dois le maximiser pour faire des bonnes choses. Amen. Il y en a qui perdent leur temps de faire des mauvaises choses, mais il y en a qui donnent leur temps pour faire des bonnes choses. Et un jour, pendant que nous nous rendons compte que les jours passent vite, un jour la vie te posera la question de savoir tu as fait quoi. Ouais. Un jour tu seras face à ta vie et ta vie te dira qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait du souffle de vie que Dieu t'a donné. Tout à l'heure, on est en train de dire qu'on a perdu un serviteur de Dieu, quelqu'un qu'on connaissait vraiment. La question qu'on se pose, pourquoi est-ce que moi je continue à rester en vie? Pourquoi est-ce que Dieu me garde encore en vie? Voilà, c'est la bonne question qu'il faut se poser. C'est lever le matin, manger, boire, aller travailler, ce n'est pas un acquis. Et la bonne question que tu dois te poser aussi, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour toi? Est-ce que je suis simplement venu sur la terre pour me réveiller, manger, boire, aller au travail, revenir? Quel est mon apport dans ton royaume? Qu'est-ce que moi je fais pour que les âmes soient gagnées? Qu'est-ce que moi je fais pour que les âmes puissent entrer dans ta maison? Qu'est-ce que je fais pour que ton église puisse avancer? Qu'est-ce que je fais? Nous serons surpris un jour de voir que, nous se rendre compte que le temps est passé et on n'a rien fait du tout. Nous serons très surpris. C'est pour ça que moi je fais partie des personnes qui n'aiment pas perdre leur temps. Et j'aime jamais m'entourer des personnes qui aiment perdre du temps. Non. Moi, si c'est une personne qui aime perdre du temps, tu ne seras pas à côté de moi. Parce que le temps est précieux, mes amis. Vous vous rendez compte? À peine on venait de fêter 2021, nous terminons 2021. La question qu'on se pose, à quel moment c'est passé? À quel moment ce temps-là est passé? On se pose. C'est comme si Dieu a accéléré le temps, frère. Ouais. Dieu a accéléré le temps. Et donc, comme dit l'Apocalypse, que ceux qui ont des oreilles pour entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Les temps sont avancés. La nuit, dit la Bible, la nuit est avancée. Les jours deviennent très courts plutôt. Et donc nous devons savoir qu'est-ce que nous mettons dans le temps que nous faisons. Il y en a qui mettent des blablabla dans le temps. Il y en a qui mettent de la consistance dans le temps. Il y en a qui sèment des bonnes choses dans le temps. Il y en a qui sèment des choses qui, d'ici une année, 2 ans, ils vont pouvoir recueillir les fruits. Et des bons fruits aussi. Il y en a qui sèment des choses dans le temps dans lequel Dieu leur a donné, qui d'ici une année, 2 ans, ils vont s'aimer, ils vont récolter quoi? Le malheur. Donc le tout dépend de ce que tu sèmes dans ton présent. J'ai envie d'attirer ton attention que le temps est avancé, frère. Le temps est avancé. Donc quitte à nous d'utiliser à bon escient le temps que Dieu nous donne. N'aime pas les distractions autour de toi.
Et ne sois pas accompagné de personnes qui sont dans la distraction. Au besoin, chasse-les. Mais qu'ils ne restent pas à côté de toi. Parce qu'ils vont te contaminer. Accompagne-toi des gens qui, le matin, qui se lèvent, qui disent « j'ai tel objectif à atteindre. J'ai tel objectif à atteindre. » C'est-à-dire que son matin, sa journée est déjà planifiée. Il sait qu'est-ce qu'il va faire. Voilà. Accompagne-toi des gens qui donnent leur temps pour Dieu. Des gens qui ne donnent que leur temps pour leur intérêt ne vont pas te ramener dans la voie de Dieu. Parce qu'ils vivent que pour eux. Ils vivent que pour eux. Ils vivent que pour eux. Ils ne vivent jamais pour les autres. Mais quand tu as rencontré une personne qui vit pour Dieu, vivre pour Dieu, c'est quoi? C'est vivre pour les intérêts de Dieu. C'est vivre pour Dieu, c'est vivre pour les autres aussi. Pour que les autres aussi puissent avancer. Mais quand tu rencontres une personne dans ta vie qui n'a aucun objectif pour Dieu, qui n'a aucun projet pour Dieu, il faut le fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Je sens dans mon cœur de tirer cette sonnette de l'âme là. Frère, le temps est avancé. Sœur, le temps est avancé. Et par moments, nous courons derrière beaucoup de choses qui n'auront pas d'impact dans notre vie. Nous faisons. Mais quand tu fais le bilan de ce que tu fais, tu te rends compte que ça n'impacte même pas ta vie. Depuis que tu fais cette chose-là, qu'est-ce que ça rapporte dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a impacté? Ça t'impacte en quoi? Quels sont les chemins que Dieu a ouverts? Quelles sont les voies que Dieu a ouvertes? Donc il ne s'agit pas seulement de faire. Faites des choses dans votre vie qui vont vous rapporter un impact dans votre vie. Amen. Faites des choses dans votre vie qui fera que demain, si tu étais à 0, que tu avances au moins à 1. Si tu étais à 1, que tu avances au moins à 2. Si tu étais à 2, que tu avances au moins à 3. Fais des choses dans ta vie qui te font avancer. Qui me dit amen? Amen. Je répète encore, le temps est avancé. Sers ton Dieu aujourd'hui comme si aujourd'hui n'existait pas. Sois utile à ton Dieu comme si demain tu ne seras pas là. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont voulu être dans ce monde. Aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Frères, sœurs, j'ai envie de te dire que le temps est avancé. Le temps est avancé. Bénissons le Seigneur. Dis avec moi la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu deux lois le dimanche dernier. La dualité, le combat qu'il y a entre la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et la loi de l'esprit, la loi du péché et de la mort. Nous avons vu que nous avons été délivrés de la loi du péché et de la mort. Que là où le péché a assujettissé l'homme, là où le péché dominait l'homme, à cause de la loi de l'esprit de vie en Jésus, le Christ, nous avons été délivrés, nous avons été séparés de quelque chose en nous qui nous poussait, qui nous assujettissait, qui nous commandait. Il y a des choses qui nous commandaient dans nos membres. Et nous avons dit que l'apôtre Paul a poussé un cri parce que lui avait reconnu dans ses membres une autre loi qui criait dans sa chair. C'est la loi du péché et de la mort. Le mal qu'il ne voulait pas faire, c'est ce qu'il faisait. Le bien qu'il voulait faire, il ne le faisait pas. Et la Bible déclare, il a poussé un cri: qui me délivrera de ce corps de mort, qui me délivrera de ce corps de péché. Grâce soit rendue à Jésus le Christ. Et nous avons pris notre verset clé, Romains 8:1. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus le Christ. Car la loi du péché et de la mort, Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Par quelle loi? Par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus le Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est pour ça que, ayant même le corps du péché, le péché ne peut plus nous dominer parce que nous avons en nous une autre loi. Une autre loi en nous qui nous gouverne. Une autre loi en nous qui nous commande. Une autre loi en nous qui nous dirige. C'est la loi de l'esprit de vie. Là où il y avait la mort a été remplacée par la vie de Dieu. Et toutes sortes de morts. La maladie est une mort. Et oui. Les choses qui perdurent dans notre vie, il y a certaines morts dans notre vie, dans plusieurs domaines. Et lorsque la loi de l'esprit de vie en Jésus le Christ vient, la vie, tout en toi commence à reprendre vie. Même tes finances commencent à reprendre vie. Même ton travail commence à reprendre vie. Dieu t'a appelé sur cette terre à la prospérité, à vivre heureux. Et ce bonheur-là, tu ne peux jamais le vivre avec la loi du péché et de la mort. Impossible. La loi du péché et de la mort va t'engloutir, va te détruire. Le péché est une puissance. Et oui, le péché est une puissance, frère, qui va te détruire, qui va t'affecter, qui va même toucher ton cerveau, qui va même toucher ta manière de réfléchir. Il y a des gens qui réfléchissent mal dans leur tête, simplement parce qu'ils ont été affectés à cause du péché. Le péché change même ta réflexion. Le péché change même ta manière de voir les choses. Le péché peut même te changer la manière même de voir des couleurs. Tout le monde voit rouge, toi tu vois bleu. Oui, ça change en toi le mécanisme. Beaucoup de choses changent à l'intérieur de toi. Mais la Bible dira que cette loi-là a été détruite à cause de la loi de l'esprit de vie en Jésus. Et nous avons dit quelque chose de très important. Une loi ne peut être abrogée que par une loi plus puissante. Donc, en d'autres termes, la loi de l'esprit de vie en Jésus est une loi plus puissante qui a fait en sorte que la loi du péché et de la mort puisse disparaître dans ta vie à toi. Qui me dit amen ici, là? Oui, frère. C'est pour ça que lorsqu'on nous dit que nous sommes au temps de la grâce va te pousser à marcher de la piété. Pas de l'impiété, mais de la piété. La grâce va te donner la capacité et la force de vaincre les sentiments, de vaincre les choses qui bouillonnent en toi et qui ne glorifient pas le Seigneur. Ainsi, vous devez comprendre un principe qui est très important. Dieu, du haut des cieux, ne te voit plus comme étant un pécheur. Je répète encore. Dieu, du haut des cieux, lorsqu'il te voit, il ne te regarde plus avec les yeux d'un pécheur. Parce que nous avons dit quelque chose de très important. L'homme qui était pécheur était dans l'incapacité de pouvoir pratiquer la justice de Dieu. N'est-ce pas? Le dimanche dernier, nous avons dit quelque chose de très important. Nous avons dit ceci. Nous avons dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus, le Christ, tire sa force. Il y a deux sources dans lesquelles la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ tire sa force. Premièrement, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ tire sa force dans la mort de la personne. Tu dois être mort en Christ si tu veux que la loi de l'esprit de vie puisse avoir de la puissance et de l'ascendance sur ta vie. Si tu es mort en Christ, c'est mort à ses sentiments. Mort en Christ, c'est mort à son péché. Mort en Christ, des fois, c'est mort à ses intérêts propres. Mort en Christ, c'est être mort aux passions de la chair qui brûle en toi. Ça, c'est la mort en Christ. Parce que la Bible déclare ceci dans le livre de Romains 6, que Jésus et nous avons fait une seule plante. Nous étions ce qu'on appelle les oliviers sauvages. Oliviers sauvages. Oliviers sauvages. Sauvages sans vie. Sauvages sans règles. Sauvages sans éthique. Sauvages sans comportement. Et la Bible déclare que nous avons été greffés. Il y a eu la greffe. C'est-à-dire que toi et moi, on nous a pris, on nous a collés à une même plante. On nous a greffés à une même plante. Ça veut dire ceci, mes amis. Si nous avons été greffés à une même plante, qui est Jésus, la même vie qui coule en Jésus, qui coule en qui? Qui coule en nous. La même santé qui coule en Jésus coule en nous. Les mêmes motivations qui coulent en Jésus coulent en nous. Aujourd'hui, ça me fait rire, mes amis.
de voir des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu. Ils n'ont aucune motivation. Ils n'ont aucune motivation pour les choses de Dieu. La question que je me pose, est-ce qu'ils ont été greffés à la même plante que Jésus? Est-ce qu'ils ont... Ou est-ce qu'ils ont été greffés, mais la question qu'on se pose, est-ce que la greffe a tenu? Est-ce que Jésus-Christ n'a pas rejeté la greffe? Et oui, parce que pour qu'il puisse avoir... Pour que la greffe puisse tenir, il doit avoir compatibilité de sang. Il doit avoir compatibilité. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui disent que non, je suis enfant de Dieu des lèvres. Ils le prononcent de leur bouche, mais ils ne vivent pas ça. Or, la Bible déclare aussi que nous avons été greffés. Nous avons été greffés et la greffe a tenu. Et comment je reconnais que la greffe a tenu? Lorsque mes sentiments commencent à avoir, lorsque je commence à avoir les mêmes sentiments que Jésus. Lorsque les intérêts du royaume commencent à être mes intérêts à moi. Et là, je reconnais que la greffe a tenu. Lorsque tu te dis enfant de Dieu et que tu n'as pas les sentiments de Jésus, et que tu n'as pas les intérêts, ta vie, lorsque tu mènes ta vie que pour toi, frère, la greffe n'a pas tenu. Et donc, la loi de l'esprit de vie tire sa force de ce que nous étions morts en Christ. Et cette mort en Christ a été validée, cette mort en Christ pour nous, hein, pas pour Jésus, pour nous, n'est valable que si nous sommes greffés. Parce que Romains 6 dit ceci, comme nous avons été greffés en Christ, de la même manière que Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Oh! Alors, si la greffe n'a pas tenu, si Christ est mort, ça veut dire que toi, tu n'es pas mort. Mais si la greffe a tenu, si réellement la greffe a tenu, si Christ est mort, ça veut dire que toi aussi tu es mort. Si Christ est enseveli, ça veut dire que toi aussi tu es enseveli. Et donc, la loi de l'esprit de vie en Christ tire sa force de ta mort. Il faut que tu acceptes de mourir en toi-même. Quelle est ton identité? Quelle est l'identité que tu portes sur toi? De celui qui est mort en Christ et ressuscité en Christ, ou de celui qui vit par ses passions et ses méthodes? C'est une très bonne question qu'il doit répondre. De la greffe avec Jésus-Christ coule toute ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui je peux dire que la vie de Christ coule en moi? Est-ce qu'aujourd'hui je peux dire que tout ce qui est dans le royaume de Dieu m'appartient? C'est la bonne question. J'ai envie de dire aux enfants de Dieu aujourd'hui, nous faisons trop d'efforts parce que nous n'avons pas compris la puissance de la grâce de Dieu. Et la puissance de la grâce de Dieu vient de ce que nous sommes morts en Christ. La grâce devient effective lorsque nous sommes morts en Christ. Il y a trop d'efforts. Même là, il ne faut pas faire des efforts, il y en a qui font des efforts. Mais la question qu'il faut se poser, quel est le travail que Jésus-Christ a fait? Quel est le travail que Jésus-Christ a fait dans ma vie? Donc, frères et sœurs, d'après Romains 6, si nous avons été greffés avec le Christ, et si nous sommes morts avec lui et ensevelis avec lui, alors en ce moment-là, la loi du péché et de la mort ne peut plus avoir de pouvoir sur moi. Si la loi du péché et de la mort a encore le pouvoir sur toi, frère, c'est parce que tu étais dans le coma avec Jésus, où la greffe n'a pas tenu. Deuxième chose importante, la loi de l'esprit de vie en Christ tire sa puissance de ce que Dieu s'est pourvu lui-même. Il a donné sa vie. Frères et sœurs, je répète encore aujourd'hui, tu ne peux pas aider Dieu. Et tu ne pourras jamais l'aider. Dieu est toute suffisante. Il se suffit à lui-même. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu que Abraham puisse tuer son enfant. Non. Ça, c'était le test de Dieu pour voir si Abraham l'aimait vraiment. Parce que de fois, nous disons, Seigneur, nous t'aimons. Lorsqu'il faut te demander ton Isaac à toi, c'est là on saura que non, tu n'aimes pas Dieu. Et là, c'était le test pour Dieu. Et Abraham, Dieu dit à Abraham, ne porte pas ta main sur l'enfant. Tourne derrière toi, qu'est-ce que tu vois? Il y avait un agneau qui était là. Il y avait un bélier qui était là. Dieu s'est pourvu lui-même. Dieu s'est donné lui-même. Dans tout ce que tu vis là, si tu es réellement mort en Christ, je souhaite le déclarer sur ta vie. Si tu es réellement mort, je ne parle pas des gens qui sont dans le coma. Je parle des gens qui sont morts véritablement en Christ. Si tu es réellement mort en Christ, Dieu se pourvoira en toi. Oui.
Frère, il faut que tu arrives à un niveau de ta vie où les choses te cherchent. Les gens ont envie de rester avec toi. Les choses de la terre veulent venir vers toi. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien que tu es mort en Christ. Et que si ces choses-là venaient à toi, les premiers intérêts que tu vas commencer à manifester sur les intérêts du royaume de Dieu. Dieu s'est pourvu lui-même. Il s'est donné lui-même. Le mot se pourvoir veut dire que Dieu s'est présenté lui-même en toi. Dieu s'est rendu visible lui-même en toi. Qui peut acclamer la parole du Seigneur? Ce matin, par la grâce de Dieu, sans pourtant entrer en profondeur de chaque expression, nous allons voir au moins 16 bénéfices. Prenez vos cahiers, notez-les et faites de ces 16 bénéfices-là vos prières à la maison. Lorsque vous priez, il y a 16 bénéfices. 16 bénéfices que procure la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Bon, il y en a au moins. Je n'ai pas envie de dire il y en a 16. Sinon, je vais être fustigé par mes collègues pasteurs qui vont dire non. Qui a dit qu'il y en a que 16? Mais je dis il y en a au moins 16. Voilà. Je dis il y en a au moins 16 parce que je n'ai pas l'exclusivité de la vérité. N'est-ce pas? Voilà, il faut être humble dans la vie. Il faut être humble. Donc il y en a au moins 16. Donc notez s'il vous plaît, pour que vous puissiez faire de cela votre vie de prière, puissiez faire de cela. En fait, mon but c'est quoi mes amis? C'est que j'ai envie que vous puissiez vous approprier de cette loi-là. Que vous puissiez pas seulement l'entendre, mais que vous puissiez le pratiquer. Et la plupart des gens entendent beaucoup de paroles, mais ne pratiquent pas la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous demande de les noter, pour que vous puissiez, même dans vos prières, réciter ces paroles-là. Il faut que ces paroles-là puissent faire chair avec votre parole, avec votre chair. Il faut que ces paroles puissent faire vie avec votre vie. Qui me dit amen? Il y a au moins 16 bénéfices. Il y a au moins 16 bénéfices qui nous sont conférés par la loi de l'esprit de vie en Jésus le Christ. Et ces 16 bénéfices, nous les trouvons dans le livre de Romains 8. Romains 8. Romains 8 est un livre que nous lisons rapidement, sans pourtant faire attention aux bénéfices. Alors, premièrement, nous avons dit quoi? Dans le livre de Romains 8 au verset 1, donc prenez vos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Nous avons dit dans le livre de Romains 8, verset 1 à 3, déjà nous lisons cela. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, suivez très bien, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors, lorsque nous lisons ces versets et que nous nous rendons compte que la Bible déclare que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, en ce moment-là, si la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, en d'autres termes, ce qui vient par la suite n'est que la conséquence de cet acte qui a été posé. Tout Romains 8, tout ce qui vient après Romains 8 là, en fait tout ce qui vient après Romains 8, 1 et 2 ne sont que des conséquences de ce que maintenant je suis affranchi et maintenant j'ai des bénéfices. Qui me comprend ici là? Qui me comprend ici là? Donc, en d'autres termes, si tu n'as pas été affranchi de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, ce qui va être cité derrière ici là, ce n'est pas pour toi. Ce qui vient après, c'est la conséquence de l'affranchissement, de ce que j'ai été affranchi, de ce que la loi du péché et de la mort n'a plus de pouvoir dans ma vie. Maintenant, comme la loi du péché et de la mort n'a plus de pouvoir dans ma vie,
ce qui en découle maintenant, ce sont des bénéfices. Oh oh, ce sont des bénéfices. Et ces bénéfices, souvent nous les citons, mais sont pourtant comprendre, sont pourtant nous approprier de ces choses. Premièrement, le premier bénéfice, la Bible déclare ceci, qu'il n'y a donc plus de condamnation. Donc, le premier bénéfice de la loi de l'esprit de vie, c'est que tu n'es plus condamné. Alors, tout à l'heure, j'ai dit quelque chose de très important. C'est que Dieu ne te regarde plus comme étant un pécheur. Dieu ne te regarde plus comme étant un pécheur. Au fait, celui qui pêche aujourd'hui n'est qu'un ignorant, qui ne connaît pas ce que Dieu a fait pour sa vie. C'est l'ignorance qui nous fait pécher. Mais une personne qui a la connaissance de ce que Jésus-Christ a fait ne se considère plus comme étant un pécheur. Et quand tu te considères plus comme étant un pécheur, tu ne peux plus dire que non, le péché est en moi. Non, non, impossible. Souvenez-vous d'une chose, que Jésus, lui, la Bible déclare qu'il n'a point péché. Et il n'a point connu de péché. Mais Dieu l'a fait devenir péché. Donc ça veut dire quoi? Nous avons ici deux personnes. Une personne qui n'a point connu le péché et une personne qui a péché. Donc l'homme. Une personne qui n'a pas connu de péché. Est-ce que vous pouvez me donner deux feuilles? Est-ce que vous avez des feuilles ici là? Est-ce que vous avez? Merci Diana. Passe-moi deux feuilles et un stylo. J'aime beaucoup des illustrations. J'aime beaucoup des illustrations. Donc nous avons ici, mes amis, deux tableaux. Le premier tableau, nous avons un Jésus sans péché. Dans un tableau, nous avons le pécheur dans la condamnation. Donc celui qui est condamné. La Bible déclare que celui qui n'a pas connu le péché, c'est lui. C'est Jésus. Dieu l'a fait devenir péché. C'est pour ça que c'est Jésus qui a été condamné. Dieu l'a fait devenir péché. C'est-à-dire que Dieu a mis sur lui tous tes péchés. Celles que tu avais commises avant, celles que tu commets maintenant, et même celles que tu vas commettre plus tard. Tous tes péchés ont été mis sur Jésus. Oh oh! Amen. Maintenant, celui qui était condamné, c'est celui-là maintenant qui devient Jésus. Et toi maintenant tu prends la vie de Jésus qui sont péchés. Maintenant qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te prend toi. Il te met à part. Oh oh! Amen. Dieu te dit, toi tu es à part. Puisque j'ai transféré tous tes péchés sur celui-là. Celui-là était normalement le pécheur condamné. Donc lui maintenant il devient Jésus. Et le Jésus sans péché là, ça devient Jésus sans péché, ça devient toi. Maintenant le pécheur condamné là, ça devient qui maintenant? Jésus. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que tes péchés passés, tes péchés d'aujourd'hui, et même ceux que tu vas commettre là, demain là. Ah, attention, ça va passer. Oh Seigneur. L'évangile c'est compliqué. Hein?
Ils vont dire, ce pasteur-là, il te le fait quoi là? Il faut que j'explique bien. Sans je risque de faire de cette église-là une église des pécheurs. Tes péchés d'hier, d'aujourd'hui, et même ceux que tu vas faire demain là, Dieu a tout mis sur le Jésus qui n'était pas, sur le Jésus, sur le Jésus qui n'était pas condamné. Donc le Jésus qui n'était pas condamné devient toi. Maintenant, je veux une parenthèse importante. Ce n'est pas parce qu'il est écrit que je dis que même tes péchés futurs là sont déjà pardonnés que tu as des péchés. Les péchés futurs qui seront pardonnés, ce sont des péchés qui sont faits par un accident. C'est-à-dire que tu ne le savais pas. Ça, là, en ce moment-là, je ne parle pas du péché comme étant un état. Mais je parle du péché comme étant un acte. Comme un acte d'accident, tu ne savais pas. Comme on dit, hein, celui qui a trébuché. Voilà. Celui qui a trébuché doit se relever. Cette fois, le juste tombera. Cette fois, il se relèvera. Mais il y a certains justes qui ont dépassé même cette fois. Ils sont à 150 fois. Ils ont dépassé le record donné par Dieu. Donc, quand je parle des péchés futurs, ce n'est pas des choses que tu as préméditées. Non, ce sont des erreurs, ce sont tu as trébuché, comme le dit la Bible, tu as trébuché. En ce moment, Dieu te dit, ne reste pas dans cette position-là. Tes péchés sont déjà pardonnés. Attention, mes amis, je ne parle pas ici, là, du péché contre le Saint-Esprit. Péché contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Tu sais que ce que tu fais là est mal, mais tu le fais quand même. Là, tu n'es pas dans la liste de ces péchés-là. Donc, ici, là, Jésus, son péché, devient toi. Maintenant, celui qui était le pécheur condamné, devient Jésus. Tes péchés passés, présents et futurs sont mis sur Jésus. Donc, lorsque Jésus était condamné à la croix, lorsqu'il était en train de mourir à la croix, il avait sur lui aussi tous tes péchés futurs. Donc maintenant, entre Jésus, son péché, et toi, le pécheur, comme il y a eu substitution, comme il y a eu échange, Dieu, lorsqu'il te voit, il te voit comme Jésus sans péché. Parce que tous tes péchés ont déjà été mis sur Jésus. Donc Jésus est allé à la croix, il a condamné le péché, il est mort. La preuve, la Bible déclare qu'il a été enseveli. Donc même tes péchés ont été ensevelis. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ ressuscite, frère, Jésus-Christ ne ressuscite pas avec un corps de péché. Il ressuscite avec un nouveau corps de gloire. Donc le péché a été mis sous la terre. Parce que si Jésus était ressuscité avec un corps de péché, il n'allait pas aller au ciel. Parce qu'au ciel, le péché ne rentre pas. Au ciel, le péché ne rentre pas. C'est pour ça que lorsqu'il ressuscite, la femme Marie voulait la toucher. Elle dit, ne me touche pas encore. Parce que j'ai un corps glorifié. Le péché a été enterré. Et donc, quand Dieu te voit aujourd'hui, frère, Dieu te voit aujourd'hui comme étant un Jésus sans péché. Sans péché. Et maintenant, c'est ce Jésus-là sans péché qui marche dans la loi de l'esprit de vie en Christ. C'est cette personne-là sans péché. Une personne sans péché, c'est cette personne-là qui marche dans la loi. Quand je dis sans péché, ça veut dire qu'il ne pêche pas. Quand je dis sans péché, ça veut dire qu'il ne pêche pas. Non, il peut lui arriver de tomber. Mais même quand il tombe là, Jésus-Christ le regarde, Dieu le voit sans péché. Aïe, aïe, aïe. Attention, je ne suis pas en train d'encourager les gens à les pécher. Parce que la grâce nous amène à renoncer à l'impiété. Celui qui a été gracié renonce au péché. Qui me dit amen? Amen. C'est pour ça que, sachant cela, sachant que l'homme a été gracié, sachant que l'homme, maintenant, Dieu le voit sans péché, qu'est-ce que le diable fait souvent?
une arme redoutable qu'il utilise contre les chrétiens, c'est la culpabilité. Lorsque tu commets quelque chose, lorsque tu tombes quelque part, tu commences à culpabiliser. C'est une arme redoutable que le diable utilise parce qu'il ne veut pas que tu comprennes ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Est-ce que je ne vais pas caresser là? Et cette personne-là, qui a maintenant en lui, qui marche maintenant selon la loi de l'esprit de vie en Christ, a des bénéfices. Premier bénéfice, tu n'es pas condamné. Il faut que tu apprennes à marcher comme un non condamné. Parce que toute personne qui est condamnée n'a plus de perspective d'avenir. Une personne qui est condamnée, même lorsqu'il veut faire quelque chose, il y a comme une parole qui remonte dans son cœur quand tu es condamné. Une personne qui est condamnée n'est plus libre de ses mouvements. Une personne qui est condamnée, frère, ne peut même plus faire de projection. Il y en a qui ne se projettent plus parce qu'ils marchent dans la condamnation. Premier bénéfice, tu n'es plus condamné. Aucune autre loi ne peut te condamner. La loi des hommes ne peut pas te condamner. La loi des coutumes ne peut pas te condamner. La loi de la magie ne peut pas te condamner. La loi de la sorcellerie ne peut pas te condamner. La loi de l'échec. Il y en a qui marchent dans une loi qu'on appelle la loi de l'échec. Échec sur échec. Échec sur échec. Dieu dit tu n'es plus condamné. Est-ce que je peux encore ici là? Parce qu'une personne qui marche dans la loi de l'esprit de vie en Christ n'a plus de condamnation. Il y a une barrière qui a été brisée. La barrière de la condamnation a été brisée sur ta vie. Qui me dit amen ici, là? Déclare après moi, Seigneur Jésus, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Loi du péché et de la mort. Écoute-moi, je ne suis pas condamné. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur de gloire. Donc au verset 1 de Romains 8, on voit ici là l'abolition de la condamnation. L'abolition de la condamnation. Et au verset 2, alors, je vais vous faire participer. Qui peut me lire le verset 2 de Romains? Rapidement. Savant de Dieu, s'il te plaît, tu peux me passer ma Bible rapidement? Je suis là simplement en train d'énumérer les bénéfices de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Le verset 2, qui a trouvé? En effet, la loi dit de l'esprit de vie Oui. en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bon, ça on a déjà lu. Hein. Non, je m'excuse, frère John. Pour moi le verset 6, s'il te plaît. Le verset 6. Excuse-moi. C'est ça, je l'ai déjà dit. Je vais plus me répéter. Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de quoi? De la chair, c'est la mort. Mais par contre, l'affection de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie et la. Donc, toutes les personnes qui s'affectent de la chair, c'est la mort. Et toutes les personnes qui s'affectent de l'esprit, c'est la vie et la paix. Deuxième bénéfice de la loi de l'esprit de vie, c'est la vie et la paix. Une personne qui marche dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a ces deux choses-là. La vie et la paix. Ton cœur ne sera pas troublé. L'esprit de Dieu en toi, même s'il y a des catastrophes, même si on dit que le chômage est arrivé à 90%, frère, toi tu seras en paix. Hey. Frère, vous n'avez pas idée de quel niveau de paix que moi j'ai. Moi, frère, je suis imperturbable. Imperturbable. Seigneur.
vous voyez une personne être troublée à tout bout de vent, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit en toi te donne la paix. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ te donne deux choses. La vie et la paix. La vie, c'est les œuvres de Dieu. Dieu, toute la vie de Dieu qui est au ciel là, vient habiter en toi. Amen. Ah! Quel privilège! La vie de Dieu quitte le ciel pour venir habiter dans un corps humain. Et là où tout le monde est en panique, toi tu as la paix. Là où tout le monde pleure, toi tu rigoles. Dis-moi, Seigneur Jésus. Dis-le comment vivre, Seigneur Jésus. La loi de l'esprit de vie m'a donné la vie et la paix. Que celui qui n'a pas de paix reçoive la paix de Jésus qui est au nom de Jésus de Nazareth. Oui, reçois la paix de Dieu. Je dis à quelqu'un, reçois la paix de Dieu, frère. Ne sois pas troublé. Jésus qui a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que ton cœur soit en paix. Sois en paix. Voilà. Même si tu as reçu 90 messages de malheur, sois en paix. C'est la paix que David avait lorsqu'il traversait la vallée de Baca. Il a dit, même quand je traverse la vallée de Baca, je ne crains aucun mal car ton bâton et ta houlette. Frère, le bâton de Dieu, la houlette de Dieu, je ne le vois pas. Mais le bâton de Dieu t'accompagne, la houlette de Dieu t'accompagne aussi. Dis à quelqu'un, sois en paix, sois en paix, sois en paix, sois en paix. Sois en paix, sois en paix, sois en paix, sois en paix. Même si tu vois l'autre en train de monter comme une flèche, toi sois en paix. Sois en paix, ne sois pas troublé, sois en paix. Dieu ne t'a pas oublié, sois en paix frère, sois en paix. Ah, sois en paix. Je sens cette parole-là monter dans mon cœur comme étant une bombe. Sois en paix. Et que personne ne t'enlève cette paix-là. Et d'ailleurs, même je peux dire que personne n'aura la capacité d'enlever cette paix en toi là. Ça veut dire que s'il enlève cette paix là, ça veut dire qu'il vient d'enlever le Saint-Esprit. Oh! S'il enlève en toi cette paix là, ça veut dire qu'il vient d'enlever le Saint-Esprit. Qui est l'homme pour enlever le Saint-Esprit en toi? Et d'ailleurs, le Saint-Esprit est venu dans l'homme et il a vocation de ne pas quitter l'homme. Il restera avec vous, dit Jésus, jusqu'à la fin des temps. Donc ça veut dire que tel que tu es là, tu es condamné. Dieu te condamne à vivre dans la paix. Moi, pour me troubler, il faut j'ai une haute température d'ébullition. 100 degrés Celsius ne suffit pas pour me dérouter. Non. Non. Frère, il y a des choses pour lesquelles, vous savez, il y a certaines paix qui viennent dans ton cœur parce que tu connais le parcours que tu as connu avec Jésus-Christ. Quand tu sais d'où il t'avait pris, tu n'étais rien, frère. Tu n'étais rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a certaines paix qui viennent de la vie. C'est-à-dire que tu prends pas le rétroviseur de ta vie, tu regardes en arrière. Tu restes calme. D'où le Seigneur t'a pris, tu n'étais rien. On ne te considérait même pas. On ne pouvait même pas pronostiquer sur ta vie. C'est-à-dire que quand on voit ta vie, frère, on dit pronostic 0. Et pas un 0 propre, hein? Un 0 avec des larmes. Et tu pleures. Et maintenant, quand le Seigneur te ramène à un autre niveau de ta vie, frère, quand quelqu'un veut te troubler, quand le trouble arrive, en fait, tu regardes un peu d'où tu étais venu. Là où tu étais là. Le trouble ne t'a pas tué. Maintenant, c'est toi qui vas me tuer aujourd'hui là. Qui peut acclamer le Seigneur d'où là? Acclamer le Seigneur. Dis à quelqu'un, sois en paix, sois en paix, sois en paix ce matin, sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Même si tu viens de te lever le matin, que tu as mangé simplement, tu as bu de l'eau sucrée avec du pain, sois en paix, frère, sois en paix. Deuxième bénéfice. La vie de Dieu et la paix. Parce que là où est la vie de Dieu et la paix, la vie de Dieu s'accompagne avec sa paix.
Qui peut acclamer le Seigneur? Hey! Troisième bénéfice. Verset 9. Alors, John, je fais de toi mon lecteur de ce matin. Troisième bénéfice. Verset 9 dit quoi? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Attends d'abord là. Avant de plus continuer. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ton appartenance à Christ est validée par l'esprit de Dieu en toi. Continue, frère. Continue. Et si Christ est en vous, le corps il est vrai, est mort à cause du péché. Ah non, ça c'est autre chose. Pardon. Là, je voulais parler plus de l'appartenance. Troisième bénéfice. Celui qui a en lui l'esprit de vie en Jésus-Christ appartient à Jésus. Quand tu as en toi l'esprit de vie en Christ Jésus, ça veut dire que tu lui appartiens. Écoutez-moi, mes amis. On n'appartient pas à Jésus parce qu'on a dit que j'appartiens à Jésus. Tout le monde dit que j'appartiens à Jésus. Ce qui va me pousser à vérifier que tu appartiens à Jésus, c'est l'esprit de Dieu en toi. Et qu'est-ce qui va me montrer que l'esprit de Dieu est en toi? Ce sont les fruits que tu produis. Oh! Parce que tout le monde ici peut dire que j'ai l'esprit de Dieu. Montre-moi les fruits que tu produis, je te dirai que quel esprit t'anime. Sérieux? Montre-moi les produits que tu produis, les fruits que tu produis plutôt, et je te dirai quel esprit t'anime. L'esprit de vie en Christ Jésus fait en sorte que je puisse l'appartenir. Frère, j'ai envie de te dire une chose. Tu as un propriétaire. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu ne t'appartiens plus. Regardez là où beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans leur vie. Ils échouent dans leur vie parce qu'ils pensent qu'ils s'appartiennent eux-mêmes. Non. Dès l'instant où l'esprit de Dieu vient habiter en toi, c'est un autre gouvernement qui habite en toi. C'est un autre gouvernement. C'est une autre personne qui doit gouverner ta vie. Donc, dire que moi je m'appartiens, maintenant j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Écoute-moi très bien. Si tu as envie de faire ce que tu as envie de faire, Dieu, cet esprit, quitte-moi. Oh, je vais chercher ici là. Si tu as envie de faire ce que tu décides de faire dans ta vie, dis au Saint-Esprit, quitte ma vie. Frère, je suis sérieux, quand je parle, je suis très sérieux. Hein. Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, dès le matin quand tu te lèves, Saint-Esprit, on fait quoi aujourd'hui? Là, il pose la question, on fait quoi? Devant chaque situation, il pose la question, là on fait comment? Il ne s'appartient plus. Et il y a beaucoup d'échecs à l'église aujourd'hui parce que les chrétiens s'appartiennent à eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a échec sur échec, échec sur échec. Parce que tu ne veux pas dépendre à celui qu'on appelle le gouverneur général du royaume des cieux. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si du moins vous appartenez à Christ, si du moins l'esprit habite en vous. Si l'esprit n'habite pas en vous, vous n'appartenez pas à Christ. Et si tu acceptes que l'esprit habite en toi, frère, tes décisions, tes pensées, tes sentiments, tout ce que tu fais doit être contrôlé et dirigé par le Saint-Esprit. Ok, est-ce que quelqu'un m'entend ici là? Qui veut réussir ici avec Dieu? Non, s'il te plaît. Sois pas pressé. Qui veut réussir ici avec Dieu? Si tu veux réussir avec Dieu, considère-toi comme étant une personne qui ne s'appartient plus à lui-même, mais qui appartient à Christ. Et qui dit appartenir à Christ, dit que deux fois le Seigneur va te dire des choses que ta chair n'aime pas faire. Est-ce que je parle quelqu'un ici là? Oui, le Christ va commencer
à te faire sortir des termes ou une autre vie que tu n'as jamais vécue. Mais il faut que tu l'acceptes parce que tu ne t'appartiens plus. Les chrétiens, je répète encore, échouent massivement. Même pas 1, 2, 3. Ils échouent massivement parce qu'ils continuent à s'appartenir eux-mêmes. Il y a une prière que je fais tout en Dieu. Et je te conseillerais vivement de faire cette même prière. Seigneur, ne permets pas que je parle si tu n'as pas parlé. Ça, c'est une prière très humble que je fais tout le temps. Ne permets pas que je fasse les choses si toi, tu n'as pas déjà fait la chose. Ne permets pas que je sois à un endroit où tu n'es pas. Si tu n'es pas là, je ne serai pas là. Et oh, Seigneur, vous voyez, les chrétiens n'aiment pas les choses là. Les chrétiens aiment seulement fire. Je dis, frère, c'est une attitude qu'il faut avoir. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Ne permets pas que je puisse ouvrir ma bouche si tu n'as pas parlé. Ne permets pas que je faire des choses. Frère, tout le monde fait des choses, mais avec combien de résultats? Donc nous, frère, on a compris que il ne s'agit pas seulement de faire, il s'agit de faire la bonne chose. Qui appartient au Christ ici là? Laisse-toi conduire, frère. Laisse-toi conduire, ça veut dire que j'ai pris mes émotions. Je ne m'appartiens plus. Il y a un pasteur qui disait, même quand je me lève le matin, je pose la question au Saint-Esprit, comment je vais m'habiller? Il ouvre son placard, il dit, je m'habille comment? Frère, il ne s'appartient plus. Il arrive quelque part où tout le monde l'attendait. Tout le monde n'attendait que lui. Il dit, je ne viens plus. Ah, mais on a fait tout ça pour toi. J'ai dit, je ne viens plus. Mais on a dépensé des milliers. Je ne viens plus. Frère, il ne s'appartient plus. Et des gens des personnes qui sont sentimentales, ah oui, quand même, ils ont dépensé 2000 € pour moi, quand même. Tu vas là-bas, c'est palabre. L'esprit t'avait dit, reste chez toi à la maison. Mais toi, parce qu'on a dépensé quand même pour moi, Que vaut ta vie par rapport à 2000 €? Vous voyez que, mes amis, nous sommes plus dans nos sentiments que dans l'esprit. Nous sommes plus dans nos sentiments que dans l'esprit. Vous organisez une fête, vous avez dépensé 25 000 € pour le pasteur saint. Si l'esprit me dit ne va pas là-bas, là, vous mettez 25 000 € là, dans l'eau. Et dis-moi, Seigneur Jésus, je ne m'appartiens plus. Au nom de Jésus, qui peut acclamer le Seigneur? Qui peut acclamer le Seigneur? Accepte de plus t'appartenir. Accepte d'appartenir à Christ. Verset 10. Nous sommes à combien de bénéfices déjà? Là, ce qu'on lit là, c'est le 4e bénéfice, n'est-ce pas? 4e bénéfice. Et si Christ est en vous, le corps est vrai. Est vrai et mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si la loi de l'esprit de vie en Christ vit en toi, habite dans tes membres, le corps est vrai et mort à cause du péché. Ton corps est vrai et mort à cause du péché. Ton corps vrai et mort à cause du péché. Mais la Bible déclare à cause, tu vis, ton esprit vit à cause de quoi? À cause de la justice. À cause de la justice, ça veut dire quoi? À cause de la loi de Dieu en toi, ton esprit vit. Donc, ton esprit commence à mourir lorsqu'il n'y a plus de justice. C'est la justice de Dieu en toi qui te fait vivre. Le corps est mort, mais ton esprit vit par la justice. C'est pour ça que toute injustice dans la vie d'une personne ramène la mort de l'esprit. Lorsque tu es un homme injuste, lorsque tu es une femme injuste,
Dans ta main, il n'y a pas la balance de l'équilibre pour manifester la justice. Tu ramènes là l'injustice. Tu fais du bien là, alors que tu savais que là c'était le mal. Tu fais du tort là, alors que là tu savais que c'était le bien. Frère, quelle est la balance que tu as entre tes mains? Ton esprit vit à cause de la justice. Ce qui est juste, c'est que l'homme ne pouvait pas faire hier. L'homme ne pouvait pas manifester la justice de Dieu à cause du péché qui habitait en lui. Jésus t'a rendu juste. Peu importe ce que tu fais, il t'a rendu juste. Et ton esprit vit à... Mon ami, je vais insister. Ton esprit vit à cause de cette justice. Quelle justice? La justice de la parole de Dieu. Si tu veux tuer ton esprit, éloigne-toi de la parole. Tu veux tuer ta vie? Si tu veux tuer ta vie, éloigne-toi de la parole. Quand je dis éloigner de la parole, je ne parle pas du fait simplement que tu viens t'asseoir ici et écouter. Non, il y en a qui écoutent mais qui sont loin de la parole. Quand je parle de justice de Dieu, tu dois être comme David qui disait « Je serre ta parole ». Psaume 119, verset 19. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi ». Beaucoup écoutent la parole, beaucoup écoutent la justice de Dieu, mais est-ce que leur esprit vit par cette justice-là? Paul a dit « Je reconnais que la loi est bonne ». Dans l'esprit de mon entendement, je sais que la loi de Dieu, elle est très bonne. Donc, s'il reconnaît que la loi de Dieu est bonne, c'est en ce moment-là que son esprit va commencer à vivre. Il y a des esprits qui sont des esprits perdus. Pourquoi? Parce qu'ils sont éloignés de la parole de Dieu. Quand tu entends leur raisonnement, tu sens que non, ça c'est un esprit qui est perdu. Quand tu entends leur manière de parler ou d'appréhender, ou de pouvoir expliquer la vie, les choses de la vie, tu remarques que ces personnes-là sont perdues. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin, parce que leur esprit n'est pas arrosé. Leur esprit n'est pas arrosé par la justice de Dieu. Quelle justice? Celle qui vient de la parole. Celle qui vient de la parole de Dieu. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Le corps est mort, mais mon esprit vit à cause de la justice. La question que je veux te poser, est-ce que tu pratiques la justice? Toutes les personnes qui pratiquent la justice sont en train de nourrir leur esprit. Mais toutes les personnes qui pratiquent l'injustice sont en train de tuer leur esprit. Je déclare sur ta vie, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 11. Vous allez remarquer une chose. Pratiquement, chaque verset de Romains 8, il y a un bénéfice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels dans l'esprit qui habite. Ah non, acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole. Dis-moi, Seigneur Jésus, par la loi de l'esprit de vie en Jésus, j'ai un autre corps. Oh, tu le dis fermement comme ça, c'est pour ça que les maladies t'attaquent. Dis-moi, j'ai un autre corps. Voilà, frère. Il faut le dire comme un vivant. Dis encore, j'ai un autre corps. Voilà, tu as un autre corps. La vie de Dieu dans nos corps mortels. La vie de Dieu dans nos corps mortels. Un autre bénéfice que nous avons avec la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est que la vie de Dieu entre dans nos corps mortels. Et c'est ça que j'expliquais à mon collègue, que moi j'ai un autre corps.
Je ne peux pas avoir le corps que tu as. Parce que le corps que tu as n'est pas soumis à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Moi, mon corps est soumis à la loi de vie. Frère, comment pouvons-vous imaginer? Moïse avait 120 ans. L'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux. L'Esprit de Dieu venait sur eux. Mais Moïse, parlant de lui, à 120 ans, il avait la même force. Moïse est mort en bonne santé. Moïse est mort sans malade. Frère, Moïse est mort avec toute la vigueur à 120 ans. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Il avait l'Esprit de Dieu sur lui. À combien plus forte raison, moi, la nouvelle création, créée par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en moi, frère. Même à 200 ans, si Dieu me prête vie, j'aurai la même force, la même santé qui me dit amen ici, là. J'ai l'impression que ton voisin le prend comme un slogan. C'est pas, frère, c'est ça. Le problème, c'est ça. La chrétienté aujourd'hui, c'est on entend les paroles, amen, amen. Non, 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 frère, ce n'est pas un slogan. Moïse, frère, Moïse à 120 ans, il est mort sans malade. Sans maladie. Sans maladie, frère, sans maladie. Et l'Esprit de Dieu n'était pas en lui. Hein. L'Esprit de Dieu est revenu dans l'homme après que Jésus-Christ soit monté. C'est Jésus qui a reçu le pouvoir d'envoyer à l'homme l'Esprit qui est venu habiter en nous. Pourquoi est-ce que vous acceptez tout ce qu'on vous dit là dehors là? Pourquoi est-ce que vous acceptez? C'est pour ça que l'église veut dire église. Église veut dire, vous savez qu'une catégorie de personnes qui ont été mises hors d'eux. Hein? Comme on nous a dit, des ex-mondains. Ex-mondains. Église veut dire ex-mondains. C'est-à-dire que les personnes qui étaient des mondains avant, des ex-mondains. Ex, ça veut dire c'est passé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Quand on était encore dans le monde, on rencontre une personne. Ah, c'était mon ex. Mon ex. Ecclésia. Ek veut dire ex. Ecclésia. Ecclésia veut dire hors du monde. C'est-à-dire que nous étions des ex-mondains. Avant, quand on était dans le monde, nos corps étaient soumis par les lois du monde. Donc, s'il y avait une maladie qui venait, cette maladie nous attrapait et cette maladie peut nous emporter. Mais maintenant que nous sommes en Christ Jésus, nous sommes devenus des ex-mondains. Ex. C'est-à-dire que ton corps, frère, a changé. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est en train de patrouiller tes cellules du corps. Aucune maladie ne restera en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ça se fait que tu es un ex-mondain et la maladie te frappe facilement comme ça là? Non, frère, tu peux être... Attention, je ne dis pas que tu peux être touché. Tu peux être touché. Mais il y a une loi, il y a une loi en toi qui te dit non. Maladie, tu t'es trompé d'adresse. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Qui me comprend ce matin? Amen. Qui entend me comprendre ce matin? Amen. La vie de Dieu dans nos corps mortels, frère. La vie de Dieu. Dans mon sang coule la vie de Dieu. Dans mes veines coule la vie de Dieu. Je devais me déplacer quelque part. Il fallait un test PCR. Pour aller à cet endroit-là. Je suis parti faire le test PCR. Je suis allé à la pharmacie. Il dit, monsieur, donnez-moi votre nom. Je vois si vous êtes, sous notre liste, notre fichier des données. Elle me pose la question de savoir, monsieur, vous avez jamais fait le test PCR? Je lui ai dit, jamais de ma vie. La dame me regarde et me dit, jamais? Je dis jamais. Elle dit encore, jamais? Je dis jamais. Elle dit encore, jamais? Je dis jamais. Donc, elle disait, mais ce monsieur, il habite dans quel monde? Depuis que le coroner existait, jusqu'à présent, il n'a jamais fait le test PCR.
Frère, écoutez-moi très bien. Ne vous en faites pas. Je mets mon masque aussi. Je fais, mais je prends mes yeux barrières. Frère, mais malgré ça, je sais qui je suis. D'ailleurs, comme on a annoncé ici, là, s'il vous plaît, la prochaine fois, à cause de Omicron, là, mettez vos masques à l'église. Hein? Ouais, quand vous venez à l'église, mettez vos masques, c'est important. Merci Diana d'avoir rappelé ça, c'est très important. Quand vous venez à l'église, mettez vos masques. Hein? La foi n'exclut pas la prudence. Amen. Voilà. Donc, mettez vos masques quand vous venez à l'église, essayons de... surtout que là, on ne nous a pas encore empêché de nous réunir. C'est déjà une grâce, une bénédiction pour nous. Donc, mettez vos masques quand vous venez à l'église. La femme était étonnée de voir que depuis 2000... Le corona a commencé quand 2020, hein? Mars. Voilà. Hein? Fin 2019. La femme était étonnée de voir que depuis jusqu'à fin pratiquement 2021, ce monsieur n'a jamais fait le test PCR. J'en ai pas besoin. Je fais mes mesures barrières, comme tout le monde, je mets mon masque, mais je sais celui qui habite en moi. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de paniquer. Frère, si Dieu a décidé que tu ne vas pas être emporté par cette maladie-là, tu ne seras pas emporté par cette maladie-là. On a vu des cas presque au bord, frère, presque au bord. Mais ceci dit, nous devons respecter les mesures barrières. Il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas tenter le diable. La vie de Dieu. Frère, c'est-à-dire que je veux que tu puisses réaliser ça. La vie de Dieu. On ne parle pas de la vie d'un homme. Quand la vie d'un homme entre dans l'ovule d'une femme, ça donne un enfant. La vie d'un homme dans la vie d'une femme, ça donne un enfant. Maintenant, on te dit la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie d'un homme. La vie de Dieu dans ta vie, ça va produire quoi? Cinquième bénéfice. Sixième, hein? Cinquième bénéfice, verset 12. Sixième bénéfice maintenant. Verset 12. Frère, faites de ces bénéfices-là vos prières. Il y en a lorsqu'ils prient, seulement ils prient en désordre. Mais prenez ces bénéfices-là, allez faire de ces bénéfices à vos prières. Sixième bénéfice, frère John. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui peut acclamer cette parole-là? Le sixième bénéfice, c'est que la dette de la chair a été épurée. La dette de la chair a été payée. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous ne vivons plus selon la chair. Parce que nous ne sommes plus redevables à la... On n'a plus de dette vis-à-vis de la chair. Donc lorsque ma chair me pousse à faire des choses, je dois lui rappeler que je ne dois plus rien du tout. Jésus-Christ a déjà tout payé. Lorsque ma chair veut me pousser à injurier, je lui dis, chair, écoute-moi très bien, je ne te dois plus rien du... Dis avec moi, Seigneur Jésus. Non, dis avec moi, au nom de Jésus, chair, je ne te dois plus rien du tout. Au nom de Jésus, qui me dit amen ici là? Oui, toutes les fois que tu as les désirs de la chair qui veulent monter, rappelle-lui que la Bible déclare que je ne suis plus redevable à la chair. Plus. Je ne suis plus redevable à la chair. Donc, au fait, quand tu fais les choses que la chair te demande de faire, c'est la chair maintenant qui te doit quelque chose. Parce que toi, tu ne dois plus rien du tout. Souviens-toi de ce bénéfice-là. Que ma chair, je ne dois plus rien du tout. Je ne suis plus redevable à la chair. À cause de la loi de l'esprit de vie en Christ en moi, frère, je ne dois plus rien du tout à ma chair.
Donc mes pulsions de la chair, écoutez-moi très bien, je ne vous dois plus rien du tout. Frère, c'est une mentalité qu'il faut avoir. C'est une mentalité. 7e bénéfice. Celui-là, je vais vite passer. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir l'action du corps, vous vivez. Bon, 7e bénéfice, c'est qu'à cause de la loi de l'esprit de vie en Christ dans ma vie, qu'est-ce qui arrive? J'ai maintenant la capacité de faire mourir les actions du corps. Vous voyez? Et suivez très bien. Ici, on a dit vous faites, vous, c'est vous. Donc j'ai maintenant la capacité. Le bénéfice que j'ai ici, c'est quoi? C'est que j'ai la capacité de faire mourir les actions du corps. Toutes les actions du corps, j'ai la capacité par l'Esprit de Dieu de les faire mourir. 8e bénéfice. Verset 15. 8e bénéfice de la loi de l'esprit de vie en Christ, en Jésus le Christ, dans ma vie. Vous n'avez point ici un esprit de servitude Bon. pour être encore dans la crainte, mais vous avez ici un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Vous n'avez pas reçu un esprit de la servitude pour être encore dans la crainte. Non, non, non. Vous avez reçu un esprit par lequel vous pouvez crier, dire Abba. Vous pouvez dire Père. Jésus venait de briser le protocole qu'il y avait entre le Seigneur Dieu et ses enfants. C'est pour ça qu'il a dit, lorsque vous priez, dites Abba. Dites Père, notre Père qui est dans les cieux. Oh frères et sœurs, je te dis une chose, tu as un Père. Je veux que tu te rendes compte d'une chose, que tu as un Père, et un Père qui est responsable. Oh oh, un Père qui est responsable. Et qu'est-ce qui me fait dire que j'ai un Père? C'est à cause de l'esprit en moi. L'esprit en moi, on appelle ça l'esprit d'adoption. Donc, j'ai été adopté. Toi qui dis que tu es orphelin, oui, tu es orphelin ou orpheline, d'accord. Dans la chair, tu es orphelin. Mais dans l'esprit, Dieu t'a adopté. Tu n'es pas seul, tu as un Père. Et si hier, il n'y avait personne pour s'occuper de toi, maintenant tu as un Père qui peut s'occuper de toi. Et ce Père-là, lorsqu'il s'occupe de toi, il s'occupe de toi selon sa richesse. Or que Dieu maîtrise tout, le monde est dans ses mains. Et lorsqu'il va s'occuper de toi, frère, qu'est-ce que Dieu ne te donnera pas? Qu'est-ce que Dieu ne te donnera pas? Qu'est-ce que Dieu ne te donnera pas? Je veux que tu réalises ça. Regarde ta vie et dis en toi-même, qu'est-ce que Dieu ne me donnera pas? Il est un Père. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Le mot Père veut dire source. Abba veut dire source. Celui qui donne et celui qui soutient toutes choses. Il y a beaucoup de plaintes ici, là. Il y a beaucoup de personnes plaintives. La question que je te pose, est-ce que tu as un Père? Ou est-ce que Dieu s'est désengagé de sa responsabilité? Il a fait sortir Israël de l'Égypte et il a donné de l'eau dans le désert. Il a fait sortir Israël de l'Égypte et il a donné la manne dans le désert. Il a fait sortir Israël en Égypte. Il leur a promis un pays où coule le lait et le miel. Il leur a donné ça. Frère, c'est un Père responsable. La vie et ce que tu traverses aujourd'hui ne signifie pas que Dieu n'est pas en train de faire. Il est un Père responsable. Mon fils aujourd'hui n'a pas de permis.
je ne peux pas lui donner une voiture parce que je sais qu'il n'a pas de permis. Si je lui donne maintenant, c'est un accident parce qu'il ne sait pas conduire. C'est un père responsable. Il y a des choses que tu ne reçois pas de Dieu aujourd'hui parce que tu n'es encore immature. Et Dieu ne veut pas te perdre. Le simple fait que Dieu ne donne pas ne signifie pas qu'il ne te connaît pas. C'est ton immaturité qui fait qu'il ne te donne pas. Et ça, je veux que tu comprennes ça. Papa, oh, tu m'as abandonné. Papa, oh, papa n'abandonne personne. Vos enfants aujourd'hui ont des comptes en banque. Mais vous n'allez pas leur donner ça parce qu'ils sont encore immatures. Dis avec moi, j'ai un père, j'ai un père, j'ai un père, j'ai un père. Dis encore, j'ai un père, j'ai un père, j'ai un père, j'ai un père. Et souligne encore à la fin, j'ai un père responsable, j'ai un père responsable. J'ai un père responsable. Oui, frère. Frère, la question que je te pose, comment peux-tu croire? Vous voyez le mensonge du diable? Le diable est un menteur. Comment peux-tu croire que ce même Dieu-là qui t'a délivré du péché et de la mort va te ramener à l'église pour être un galérien, une galérienne? Réfléchissons un tout petit peu. Dans le monde, tu avais tes manières de faire les choses pour essayer d'être heureux selon toi. Dieu va te prendre de ton soi-disant vie que tu menais, où tu disais que non, ça va quand même. Il va te prendre de là-bas. Il va te ramener à l'église pour te dire que non, à l'église, tu vas échouer. Frère, est-ce que c'est censé ça? Est-ce que vraiment c'est censé? Est-ce que vraiment ça c'est censé ça? C'est simplement parce que beaucoup de personnes ne reconnaissent pas Dieu comme étant leur source. Il y a des luttes et des combats qui n'ont pas lieu d'être. Je ne dis pas d'être fainéant. Je ne dis pas de ne pas aimer le travail. Mais je dis qu'il y a des luttes et des combats qui n'ont pas lieu d'être parce que Dieu est ta source. Dis avec moi, Père. Dis encore, Père. Dis-le vraiment comme tu le crois dans ton cœur. Dis encore, Père, tu es ma source. Je ne manquerai de rien. Tu pourvois ma santé. Tu pourvois ma maison. Tu pourvois à mon lendemain. Tu pourvois à mes déplacements. Père, Père, je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu crois cette prière que tu as fait là? Est-ce que comment tu crois cette prière que tu as fait? Il pourvoit selon sa richesse. Il pourvoit selon ce qu'il a. Commence à te mettre dans la posture d'un enfant. Si tu ne te mets pas dans la posture d'un enfant, tu n'auras jamais les choses du Père. Un enfant a des choses du Père parce qu'il se met dans la posture d'un enfant. Oh oh. Mets-toi dans la posture d'un enfant. Fais-toi un enfant devant Dieu. Fais-toi petit. Fais-toi comme un moins que rien devant lui. Tu vas activer la grâce de Dieu sur ta vie à toi. 8e bénéfice. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, co-héritiers. Co-héritier veut dire héritier avec. Donc ce qui appartient à Jésus-Christ nous appartient aussi. Ce qui appartient à Jésus m'appartient aussi. Donc, c'est... Ah Seigneur. Dieu a fait de moi, Dieu a fait en sorte que je puisse avoir les mêmes droits que Jésus. Waouh!
Dieu a fait en sorte que les droits qui étaient pour Jésus, que Jésus ne les garde pas pour lui-même, qu'il puisse être accompagné, avoir une personne avec qui avoir les mêmes droits. Seigneur, merci parce que tu m'as donné les mêmes droits que Jésus-Christ. Oui, tu as fait de moi co-héritier, héritier avec le Christ. Frère, il faut que tu réalises ça. Il a fait de toi héritier avec Christ. Waouh. 9e bénéfice. Il est quelle heure? 12h22. Très bien. 9e bénéfice. Verset 19 à 22. 10e, hein? 10e. Ah, il y a tellement de bénéfices que moi, je me suis embrouillé dans les bénéfices. Oh Seigneur, tellement de bénéfices. 10e bénéfice. Verset 19 à 22. John. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, et souffrir les douleurs de l'enfantement. Vous voyez, la création soupire. 10e bénéfice, au travers de la loi de l'esprit de vie en Christ, Dieu a fait de moi un libérateur de la création contre la vanité des hommes. Dieu a fait de moi un libérateur de la création contre quoi? La vanité des hommes. En d'autres choses, en d'autres termes, frère, il est anormal. Franchement, là, je veux vous le dire et je vous regarde droit dans les yeux. J'ai bien dit, la loi de l'esprit de vie en Christ, dans ma vie, a fait de moi quoi? Un libérateur de quoi? De la création contre la vanité des hommes. Donc, il y a des hommes qui n'ont pas d'alliance, mais qui se réjouissent de la création plus que les enfants de Dieu. Vous trouvez ça normal? Des personnes qu'on dit entre guillemets païens, qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Eux ont plus de choses de ce monde-là que des chrétiens. Frère, Dieu a fait de toi maintenant un libérateur. Au fait, les choses du monde, la création, tout ce que Dieu a créé. Pourquoi la création soupire? Parce que la création est entre les mains des personnes qui ne glorifient pas Dieu. Donc c'est à nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, de faire ce que moi j'appelle le transfert des richesses. Avec la sagesse de Dieu, avec l'intelligence, avec le travail, nous rentrons dans le monde, nous apprenons, nous augmentons en valeur, nous évoluons, nous étudions. Et là, nous ouvrons des moyens, des entreprises, nous ouvrons des cabinets, nous ouvrons toutes ces choses. Et nous commençons à faire ce qu'on appelle le transfert de la richesse entre les mains des païens, entre les mains des enfants de Dieu. Au fait, la richesse du monde est en train de pleurer. Délivrez-moi, délivrez-moi, délivrez-moi de la vanité. Pourquoi? Parce que lorsque un païen a ça, au lieu de venir glorifier Dieu avec ça, il va dans les boîtes de nuit, toutes les femmes de Paris maintenant sont à lui maintenant, il est en train de souiller la création de Dieu. Or maintenant, il est temps que les enfants de Dieu se lèvent dans la connaissance, dans l'apprentissage, dans ce qu'ils savent faire, qu'ils aillent dans le monde et qu'ils fassent le transfert des richesses. Dieu nous a mandatés pour délivrer sa richesse. Arrêtez-moi de l'église ici là. Papa, j'ai un petit boulot. Dieu ne te veut pas avec un petit boulot. Dieu ne te veut pas avec un petit boulot. Parce que ton Dieu n'est pas petit, ton Dieu est grand. Ah non, moi mes 10 mètres carrés me suffisent. Non! Va libérer la richesse. C'est pour ça, arrêtez de vous entourer avec des gens qui ont des mentalités mesquines. Mon petit café, ma petite maison, mon petit... Tout est petit ici, tout est petit. Tout est petit. Tout est petit.
Quand tu vas aux États-Unis, mon grand café, mon grand hamburger, tout est grand. Quand tu viens en France, mon petit café, ma petite maison, ma petite voiture, tout est petit. La création soupire et la création attend avec un ardent désir qu'on vienne le libérer. Comment? Après avoir prié, après avoir jeûné, allez, apprenez, augmentez en valeur. Soyez des personnes qui apprennent. Connaissez la science, connaissez ces choses. Allez libérer la richesse de Dieu. Il y a des sommes qui ont été dépensées hier soir dans les boîtes de nuit. Ces sommes-là allaient être dépensées pour l'œuvre de Dieu. Oh! Il y a des sommes, il y a des 10 000 euros, des 25 000 euros qui ont été dépensés hier, claqués en une soirée, frère, dans une boîte de nuit. Ces 25 000 euros-là, on a le pont pour louer une grande salle pour gagner des arts pour le Seigneur. Qui va libérer ces finances-là? 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 Qui va libérer ces finances-là, frère? Tout ce que tu as à faire, c'est Alléluia, Amen. Non, frère, après Alléluia, Amen, va prendre. La création t'attend. La création t'attend. La création t'attend. Ah, qui peut acclamer le Seigneur ici? La loi de l'esprit de vie en Christ a fait de moi un libérateur de la création contre la vanité des hommes. Contre la vanité des hommes. Contre la vanité des hommes. C'est exactement ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Pillez les Égyptiens, prenez ce qu'ils ont, allez me servir avec ça dans le désert. Ah ouais, Seigneur, tu vas susciter une race de personnes qui vont aller piller les Égyptiens et qui vont prendre tout ce que les Égyptiens ont, ils vont aller adorer Dieu avec ça. Ah Seigneur, il y a tellement de choses. Bon, on s'arrête à combien de... Il reste encore 6. Lève-toi, je n'ai pas débordé aujourd'hui. Qui peut acclamer le Seigneur de gloire? Le dimanche prochain, on sera le 2, c'est ça? Le 2. Frère, je n'ai plus envie de revenir sur ce message. Ce qu'on fera, les autres points qui restent, on pourra le mettre sur la page Facebook de l'église. Toutes les personnes qui veulent recevoir ces bénéfices-là, vous allez sur la page Facebook de l'église et vous allez noter tous. Il reste encore 6 points. On vous le mettra. Je donnerai à l'équipe média, il va vous le mettre. Parce que l'année prochaine, je n'ai pas envie de revenir sur ce message, j'ai envie de commencer un nouveau message. Il reste 6 bénéfices. Et on verra comment on va vous le transmettre. Ou ce que je ferai peut-être le dimanche prochain, je peux venir simplement pour les noter, les réciter, et après passer à autre chose. Quand tes mains levées, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour les bénéfices de la loi de l'esprit de vie en Christ qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Fais de nous, Père de gloire, des véritables libérateurs de la création contre la vanité des hommes. Tu fais de nous héritiers et co-héritiers avec Christ. Tu fais de nous des enfants qui peuvent dire Abba, qui peuvent dire Père. Tu fais de nous, Père de gloire, des personnes qui sont capables de mourir, de faire mourir les actions du corps. Tu fais de nous des personnes qui ne doivent plus la chair, ne sont plus rédevables à la chair. Tu fais de nous des personnes qui ont la vie de Dieu dans nos membres mortels, dans nos corps mortels. Tu fais de nous des personnes qui vivent par l'Esprit, qui vivent par la justice de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu. Tu fais de nous des personnes qui appartiennent à Christ. Tu fais de nous des personnes qui ont la vie et la paix. Tu fais de nous des personnes qui sont non condamnées. Au nom de Jésus, que tous ces bénéfices soient votre partage. Au nom puissant de Jésus, que tous ces bénéfices arrivent dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, les saints disent Amen. Et les saints acclament le Seigneur de gloire.
Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. En ce dernier culte de l'année 2021, tu as commencé avec nous le premier culte comme étant Alpha. Tu termines avec nous le dernier culte comme étant l'Oméga. Seigneur, je te recommande ton peuple et ton église en ce dernier dimanche de l'année. Jusqu'au dernier jour de l'année, je proclame qu'un miracle arrive dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que l'inattendu, l'agréable de Dieu, Dieu me parle de son agréable. L'agréable de Dieu va te visiter. Au nom de Jésus-Christ. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen véritablement. Mes amis, vous savez, attends, Joachim, quand on déclare ce genre de paroles-là, il faut dire Amen. Parce que ces paroles-là, c'est la vie qui coule dans vos vies. Je vous donnerai un témoignage un jour. Il faudrait que le frère puisse témoigner. Ce jour-là, je suis en train de faire seulement des déclarations prophétiques comme ça. Là. La personne disait Amen. Et quand on disait Amen, là, il est en train de recevoir ça. Donc quand on prononce des paroles comme ça, là, ne sois pas comme une personne qui est muette. Non, il faut dire Amen. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que en cette fin d'année, qu'un miracle arrive dans vos vies. Il nous reste pratiquement 6 jours. Que dans ces 6 jours-là, qu'un miracle arrive dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Reçois-le, reçois-le. Dis avec moi, je le reçois au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te fasse grâce. Que tu puisses chanter en cette fin d'année. Que tu puisses danser en cette fin d'année.